Je sais que c'est la réponse que les gens n'aiment pas entendre parce que ça paraît énorme. Combien de temps est-ce que cela prend pour apprendre le japonais? Ouais, c'est un peu une question chiante à répondre parce qu'il n'y a pas déjà de réponse fixe. Ça va dépendre énormément de qui vous êtes, de combien de temps vous investissez par jour et de qu'est-ce que vous entendez par apprendre le japonais. Parce que tout le monde a un peu une définition différente de apprendre le japonais. Certains se contenteront, on va dire, d'un niveau B1, qui est déjà un niveau où vous pouvez parler. Alors, vous faites énormément de fautes, mais vous pouvez parler, communiquer quand même des conversations simples avec des natifs, comprendre les conversations de tous les jours. Pour beaucoup, l'objectif est là. Voilà, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire par apprendre le japonais. Je vais partir du principe que c'est entre un B1 et un B2, donc entre un JLPT N3. On va dire un JLPT N2. Parce que N2, c'est quand même un bon niveau, c'est avancé, mais c'est pas ultra avancé. C'est un bon niveau, c'est un niveau très solide. Combien de temps est-ce que cela prend? Il y a des chances que si, on va dire, vous êtes une personne sérieuse, ça vous prend minimum 3 ans. Je sais que c'est la réponse que les gens n'aiment pas entendre parce que 3 ans, ça paraît énorme. C'est conséquent, mais bon, finalement, c'est ce qu'il faut de toute manière. Plutôt que vous vendre du rêve à vous dire, oui, vous inquiétez pas, en 6 mois, vous parlerez. C'est faux. Après, bien sûr qu'en 6 mois, vous ferez des progrès. Et ça, faut pas l'oublier. C'est que si vous commencez maintenant, de toute manière, dans 6 mois, vous serez toujours plus loin de là où vous en êtes maintenant. Donc voilà, c'est quand même un process qui n'est pas, c'est pas genre 3 ans, il n'y a rien pendant 3 ans et au bout de 3 ans, vous arrivez à parler. C'est vraiment, vous voyez des progrès petit à petit et petit à petit, vous commencez à pouvoir avoir des petites conversations du quotidien, des conversations un petit peu plus poussées, etc., jusqu'à arriver à la marque des 3 ans. Là, vous serez vraiment, normalement, très à l'aise à une condition, c'est de faire suffisamment d'heures par jour de japonais. Maintenant, combien d'heures sont nécessaires par jour pour atteindre ce résultat-là en environ 3 ans? La réponse est un petit peu le plus possible, c'est le mieux, mais de toute manière, le plus possible sera toujours le mieux. Et le plus vous pourrez en faire, le plus vite vous irez. Ça, c'est la réponse un petit peu facile. Maintenant, la réponse idéale pour ceux qui veulent des chiffres, en dessous d'une heure, c'est très léger. Donc si vous pouvez faire 1 heure par jour, on part du principe qu'une heure, c'est mieux que rien, mais c'est vraiment très léger. 2 heures, ça semblerait être le minimum pour le japonais, parce que le problème du japonais, c'est que c'est pas comme l'anglais et le français. L'anglais et le français sont 2 langues très proches. Donc vous pouvez en 1 heure d'anglais par jour avoir des bons résultats. Pour le japonais, si vous avez déjà fait une petite initiation, vous voyez que ça n'a rien à voir. Il y a tout qui est différent, l'écriture est différente, les paradigmes sont différents, l'ordre dans lequel on exprime les idées est différent, la culture, même comment on réagit aux choses, est globalement assez différent également, très éloigné du français, beaucoup plus que des langues proches comme le français et l'anglais ou le français et l'espagnol, et ce qui fait qu'en dessous de 2 heures par jour, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est mieux que rien, mais c'est pas beaucoup. Du coup, le grand minimum serait 2 heures. Pour des résultats rapides, 3 heures, c'est bien, 4 heures, c'est très bien. Après, au-delà de 4 heures, la plupart des gens ne seront pas capables de le faire. Si vous pouvez sans péter un câble, c'est le bienvenu, surtout une fois que vous avez pris un petit peu l'habitude. Mais on va dire le sweet spot pour la plupart des gens sera entre 2 et 4 heures, sachant que c'est pas linéaire non plus, dans le sens où quand vous êtes débutant, vous avez besoin de beaucoup moins d'heures. Pourquoi? Parce que quand vous êtes débutant, déjà il faut pas vous dégoûter. Si vous faites 4 heures par jour alors que vous avez jamais étudié le japonais, vous allez juste vous dégoûter, ça sert à rien. Et en fait, il y a tellement de choses à apprendre quand on est débutant que déjà vous faites 1 heure de japonais quand vous êtes débutant, votre tête elle explose en fait. Parce que vous n'avez pas encore les bases et du coup le temps d'acquérir ces bases, forcément vous pouvez en beaucoup moins de temps apprendre énormément. Ce que ça va faire, c'est qu'au début, même si vous voulez faire 15 minutes de japonais, en vrai, en tant qu'initiation, ça peut marcher. Dans le sens où vous allez apprendre tout ce qui est écriture, vous regardez un petit peu comment ça se passe, vous apprenez le vocabulaire de base. Et petit à petit, le but, ça va être d'augmenter le nombre d'heures que vous allez faire, avec notamment de l'immersion passive. Donc on reparlera un petit peu de l'immersion passive à côté. Et à côté ça, de l'immersion qu'on va appeler free flow, qui est de l'immersion active, mais détente. Donc en gros, ça va être regarder des dessins animés en japonais. C'est pour ça que ça peut paraître impressionnant quand on dit 2 heures de japonais par jour, ou voire 4 heures, mais en réalité, il faut bien comprendre que moi, par exemple, à l'heure actuelle, quand je fais 4 heures de japonais par jour, il y a peut-être 15 minutes vraiment d'études, et encore, c'est même pas vraiment de l'étude, c'est plus de la curiosité au stage où j'en suis. Quand vous êtes archi débutant, sur 2 heures de japonais, alors archi débutant peut-être pas, quand vous êtes débutant, sur 2 heures de japonais, vous allez faire 1 heure d'études, 1 heure d'immersion. C'est pas comme si vous allez faire 1 heure très intense à gratter. Ça va être, voilà, 1 heure, on va dire, très intense et 1 heure un peu détente. De toute manière, les heures, ça va être le plus vous pouvez le faire. Le mieux c'est avec la condition, par contre, un peu. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans la communauté, mais la condition d'en faire trop, ça va être le burn-out, qui est un truc qui touche beaucoup de gens qui font cette méthode, l'immersion. Donc voilà, la condition, ça va être de pas finir en burn-out. Ça pourrait être le sujet d'un live tout entier, à part, c'est très très complexe comme question. Je relis un petit peu les commentaires. Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière universelle. C'est vrai, tout dépend de la motivation, de l'environnement, du temps à consacrer par jour, de la méthode, des objectifs, des capacités personnelles, etc. C'est vrai, c'est très bien résumé que ça va énormément dépendre du coup des personnes, des objectifs, etc. C'est pour ça que je donne une fourchette, parce que je sais que les gens veulent quand même, on va dire, un truc fixe. Le cap de 3 ans, c'est juste, on va dire, un idéal,
une moyenne plutôt que les gens peuvent atteindre. Effectivement, vous verrez des gens qui en 2 ans ont atteint un niveau phénoménal parce qu'ils ont fait 8 heures par jour et au contraire des gens qui atteignent ce niveau en 5 ans parce que, bah, la vie fait qu'ils peuvent se libérer 1 heure par jour. Voilà, c'est une moyenne 3 ans si vous passez entre 2 et 4 heures par jour. Ça va dépendre de tout le monde évidemment et des moyens que vous y mettez. La motivation, on va dire que ça va être la motivation intrinsèque. Après, c'est vrai que très rapidement, on va vouloir basculer sur autre chose que de la motivation, parce que le problème de la motivation, c'est que si vous espérez tenir 3 ans que par la motivation, vous allez très probablement finir en burn-out. Donc la motivation initiale est super importante. Il faut l'utiliser, il faut la canaliser pour mettre en place un paquet d'habitudes qui vont vous permettre justement d'étudier beaucoup. Les habitudes que je vous conseille de mettre en place, ça va être 1, si vous n'avez jamais commencé à apprendre le japonais, déjà voir les bases et 2, consommer beaucoup de médias en japonais. Je vais alterner un petit peu mes questions, je vais répondre du coup à la question quand est-ce que je vais commencer l'immersion puisque ça tombe bien justement avec le thème.